Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour le séjour de Mars en Bélier du 30 avril au 9 juin 2024. En passant, j'ai écrit un article sur le transit du Soleil en Taureau pour 2024 avec ses aspects. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également les liens des articles que j'ai écrits sur le signe du Bélier. Si ce podcast vous plaît et si vous en avez envie, merci de vos pouces, de vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. C'est à 17h30, heure de Paris, que Mars entrera dans son domicile et y transitera jusqu'au 9 juin à 6h30, heure à laquelle il posera ses pas en Taureau. Mars est une planète à l'élément feu, chaud, de polarité masculine. Il gouverne le Bélier et le Scorpion. Dans la mythologie romaine, Mars est le dieu des guerriers, de la jeunesse, de la violence, de la protection du sol. En astrologie, c'est la planète de la guerre, du combat, de la force, de l'action, de l'agressivité, de l'impulsivité. Mars, dans un thème personnel, parle de votre énergie, de votre courage, de votre dynamisme, de votre feu intérieur, de la façon dont vous allez surmonter les obstacles rencontrés au cours de votre existence. Dans le Bélier, Mars déclenche l'étincelle, c'est l'instinctif. Dans le Scorpion, il est comparable à un sous-marin, il agit secrètement. Mars en Bélier, c'est l'action, le besoin de faire bouger les choses, les événements, c'est prendre la vie à bras le corps pour y arriver. Mars en Bélier fonce, refuse de se trouver face à un mur infranchissable et pulvérise les obstacles avec le soutien de son élément feu. Alors, vous voyez, dès son arrivée, il formera un sextile à Pluton jusqu'au 9 mai. Mars avec Pluton, que ce soit en carré, en sextile ou tout autre aspect, reste deux planètes provoquant et faisant des étincelles lorsqu'elles sont ensemble. Et en même temps, Vénus sera au carré de Pluton, de quoi contrarier les désirs de douceur et de paix de Vénus qui se trouve dans le signe du Taureau, donc son signe de prédilection, puisque Vénus a la maîtrise sur le Taureau. Pluton sera au semi-carré de Saturne, aspect pas franchement sympathique, augurant de conflits, de confrontations. Jupiter, lui, sera en trigone à Pluton. Jupiter étant une planète d'expansion, d'amplification, tout peut prendre des proportions démesurées, mais il peut aussi agir comme une sorte de protection pour éviter le pire. Le 22 mai 2024, Pluton entamera sa phase de rétrogradation pour revenir faire un petit tour en Capricorne le 2 septembre jusqu'au 19 novembre, date à laquelle il s'installera en Verseau jusqu'au 19 janvier 2044. Le 8 mai, lors de la nouvelle lune en Taureau, conjointe à Uranus et à Jupiter, nous retrouvons les mêmes configurations, hormis Vénus qui sera dégagée de son carré à Pluton. Bon, toujours ça de prix, n'allons pas bouder notre plaisir. Le 11 mai, Mars sera au carré, semi-carré d'Uranus,
Alors on évite les énervements car cet aspect, même mineur, évoque le besoin de se libérer d'un trop-plein de frustration, de renverser une situation semblant sclérosante et peut amener à des actions surprenantes. Le 15 mai, Mercure entrera en Taureau et sera à son tour au carré de Pluton. Si Mercure en Bélier a la dragée haute et n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, en Taureau, il se singularise par son obstination, ne lâche pas le morceau, alors le lâcher-prise, là, on oublie. Lorsque Mercure transite en Taureau, la pensée est terre à terre, solide, ancrée. Les positions sont tenaces, avec le risque d'une forme de rigidité. Au carré de Pluton, il s'agira de bien contrôler le besoin d'avoir raison à tout prix, à n'importe quel prix. La note pourrait en effet être salée. Financièrement, cet aspect pourrait pointer du doigt des difficultés d'approvisionnement, des complications matérielles, le mécontentement sur l'inflation, le coût de la vie pourrait se réactiver, se généraliser. Le 26 mai 2024, Jupiter change de signe, il entrera en Gémeaux, je vous en reparlerai. Continuons avec Mars, qui lui va aussi continuer son périple en Bélier. Il avancera en solitaire, puisque sans lien avec ses copines planétaires, comme un électron libre, il accentuera les traits de sa planète et du Bélier, en positif comme en négatif. Bon, il pourrait s'enflammer, mettre le feu aux poudres, n'oublions pas, c'est un réactif. Le 1er juin 2024, Mars sera au semi-sextile d'Uranus, puis au semi-sextile de Neptune. Aspect très mineur, mais marquant, puisque Mars sera au milieu, un petit peu comme une tranche de jambon dans un sandwich, au milieu de ces deux costauds planétaires. Avec Uranus, Mars voudra en découdre, tandis que Neptune, avec Neptune, il tentera d'arrondir les angles, de dédramatiser la situation, de doucher les ardeurs belliqueuses, combatives. Ce ne sera pas forcément flagrant, mais en sous-marin, un peu comme Mars en Scorpion, en s'ouvrant au dialogue et à la recherche d'intermédiaires. Le 1er juin, nous aurons une conjonction exacte, Soleil, Vénus en Gémeaux, qui aura démarré le 27 mai, qui prendra fin le 17 juin 2024. Ça va rester quand même, vous voyez, un petit peu plus de 15 jours, cette conjonction. Ce duo Soleil-Vénus, charismatique, participera à l'appel de la raison, du bon sens, par la communication, l'ouverture, le dialogue. Le 3 juin, Mercure entrera en Gémeaux, il sera chez lui et il se placera immédiatement en conjonction sur Jupiter. Alors c'est un aspect de bon augure pour des accords, une entente, un contrat, même si Mercure au trigone de Pluton renforcera l'évidence que rien ne sera simple pour mettre tout le monde d'accord, mais que ce sera possible si chacun tend une main au minima diplomatique, à défaut d'être amical vers l'autre, vers les autres. Autant en profiter avant que Mars entre en Taureau le 9 juin 2024, en se retrouvant au carré de Pluton, qui lui redonnera le goût du pouvoir et des rapports de force. Sur le plan personnel, et bien sûr selon votre carte du ciel, Mars en Bélier sera un booster pour entreprendre, agir, s'affirmer. Il touchera en premier les béliers de par sa conjonction
Alors soleil natal et aussi les natifs de la Balance, Mars se trouvant en opposition à leur soleil, et aussi les Capricornes et les Cancers de par le carré de Mars à leur soleil natal. Alors bon, il serait bien d'éviter l'impulsivité, les prises de décision tranchées, radicales, les prises de tête avec les autres, hein, que ce soit la famille, les collègues, le partenaire, l'entourage en général. Il s'agira aussi de maîtriser son énergie afin de s'en servir à bon escient, de ne pas partir bille en tête sans prendre le temps au préalable de réfléchir. Alors je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, les béliers, cancer, balance, capricorne sont des signes cardinaux. Ils évoquent l'impulsion, l'élan, le démarrage, l'action, le dynamisme. Si votre thème de naissance présente des planètes dans ces signes, le transit de Mars en Bélier aura un impact sur elle. Voilà les amis, un aperçu astrologique général du séjour de Mars dans son domicile. Je vous dis à très vite. Au revoir.